Si vous êtes un homme de plus de 60 ans, ce que je vais vous dire pourrait vous choquer, mais cela pourrait aussi sauver vos performances, votre confiance et votre relation. Chaque matin, des millions d'hommes âgés à travers l'Amérique avalent quelque chose qu'ils croient bénéfique pour eux. Une poignée de vitamines, une habitude quotidienne, un rituel sain. Mais voici la vérité. Ces mêmes vitamines pourraient être en train de détruire silencieusement vos érections et vous ne le sauriez jamais avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Dr Catherine Solano. Je suis urologue et spécialiste de la santé masculine avec plus de 3 décennies d'expérience clinique. J'ai aidé des milliers d'hommes à naviguer parmi les pièges cachés qui accompagnent le vieillissement, en particulier ceux qui vous privent d'énergie, de masculinité et d'intimité. Et celle-ci m'a même surprise. La mauvaise vitamine, au mauvais moment, à la mauvaise dose, peut discrètement détruire votre testostérone, réduire le flux sanguin vers votre pénis et vous laisser un sentiment d'impuissance. Vous voyez, toutes les vitamines ne sont pas mauvaises, mais la plupart des hommes ne réalisent pas à quel point le moment de la prise, l'absorption et les interactions entre les nutriments peuvent transformer un effet bénéfique en un effet nocif. Prendre la mauvaise combinaison à jeun avec de la caféine ou sans nourriture. Ces simples erreurs s'accumulent jour après jour jusqu'à ce que vos érections commencent à faiblir, que vos érections matinales disparaissent et que votre confiance commence à s'estomper. Dans cette vidéo, je vous révélerai les 7 erreurs les plus courantes que les hommes commettent avec les vitamines au petit déjeuner et, plus important encore, comment les corriger. Et plus tard, je partagerai l'unique erreur qui a failli ruiner la vie sexuelle d'un patient et comment il a renversé la situation en seulement 10 jours. Restez avec moi. Avant de nous plonger dans ces erreurs cruciales concernant les vitamines, prenez une seconde pour vous abonner et cliquez sur la cloche. De cette façon, vous ne manquerez plus jamais un conseil de santé masculine conçu spécialement pour vous. Et si vous trouvez cette vidéo utile, tapez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas tout à fait ce que vous cherchiez, tapez 0. Je lis chaque commentaire pour améliorer ces vidéos pour vous. Bien, maintenant passons à la vraie raison de votre présence ici. Laissez-moi vous guider à travers la première et la plus courante des erreurs que je vois chez les hommes de plus de 60 ans. Une erreur qui semble inoffensive, mais qui pourrait discrètement drainer votre testostérone et nuire à votre capacité de performance. Tout commence au moment où vous prenez votre toute première pilule le matin à jeun. Erreur nommée prendre des multivitamines à jeun. Pour de nombreux hommes, en particulier ceux de plus de 60 ans, prendre une multivitamine dès le matin semble être une routine saine. C'est simple, c'est rapide et cela paraît responsable. Mais voici ce que la plupart ne réalisent pas. Lorsque vous prenez vos vitamines à jeun, vous vous exposez à une mauvaise absorption, à un inconfort gastro-intestinal et pire encore, à un déséquilibre en micronutriments qui peut directement affecter votre santé sexuelle. Les multivitamines contiennent souvent des minéraux clés comme le zinc, le magnésium, le fer et les vitamines B. Ces nutriments jouent un rôle vital dans la production de testostérone, la circulation sanguine et la fonction nerveuse. Mais pris sans nourriture, beaucoup de ces nutriments traversent votre système digestif sans être correctement absorbés. Certains, comme le zinc, peuvent irriter la paroi de votre estomac, provoquant des nausées ou même des reflux acides, des symptômes subtils que les hommes ignorent souvent. Mais c'est là que ça devient dangereux. Une carence en zinc, même à de faibles niveaux, est liée à une diminution de la testostérone, à des érections plus faibles et à une qualité de sperme réduite. Et lorsque votre corps ne peut pas absorber les vitamines dont il a besoin, vous commencez lentement à perdre du terrain jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vos érections matinales ont disparu, que votre endurance s'est estompée et que votre confiance en a pris un coup. Prendre votre multivitamine avec de la nourriture, en particulier un repas qui inclut des graisses saines comme les œufs, l'avocat ou l'huile d'olive, aide votre corps à absorber les vitamines liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K. Cela réduit également l'irritation de l'estomac, vous permettant de bénéficier pleinement du complément au lieu de le gaspiller. La vérité, c'est que vous avez peut-être fait cela pendant des années sans en réaliser le coût. Mais corriger cette seule habitude peut commencer à rétablir l'équilibre de vos hormones, améliorer l'absorption et soutenir les systèmes mêmes qui vous permettent de vous sentir homme. Et pourtant, aussi courante que soit cette erreur, c'est pas celle qui m'inquiète le plus. Car la prochaine erreur concerne une vitamine populaire qui est souvent prise avec les meilleures intentions, mais qui, lorsqu'elle est prise en trop grande quantité, peut endommager silencieusement les vaisseaux sanguins mêmes qui alimentent votre érection. Parlons-en maintenant. Erreur Neubro 2, la surcharge en vitamine E sans équilibre.
La vitamine E a longtemps été commercialisée comme un antioxydant bon pour le cœur et pour une bonne raison. Elle joue un rôle important dans la protection des cellules contre le stress oxydatif. Mais c'est là que les choses se compliquent. Lorsqu'elle est prise en excès, surtout sans l'équilibre approprié d'autres nutriments comme la vitamine C et le sélénium, la vitamine E peut en fait faire plus de mal que de bien, en particulier pour votre santé vasculaire et sexuelle. J'ai vu d'innombrables hommes âgés prendre de fortes doses de vitamine E quotidiennement, pensant protéger leur cœur et améliorer leur circulation. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que trop de vitamine E, surtout sous forme synthétique, peut perturber l'équilibre antioxydant naturel du corps. Lorsque cela se produit, au lieu de réduire l'inflammation, elle peut en fait augmenter les dommages oxydatifs à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Cela inclut le fragile revêtement endothélial responsable de la libération d'oxyde nitrique, un composé essentiel qui permet à vos vaisseaux sanguins, y compris ceux de votre pénis, de se détendre et de se remplir de sang. Lorsque l'oxyde nitrique est compromis, les érections deviennent moins fréquentes, moins fermes et, dans de nombreux cas, cessent complètement de se produire. Un de mes patients, un pompier à la retraite de 72 ans, prenait fidèlement 800 UI de vitamine E chaque jour. Quand il est venu me voir en se plaignant d'érections faibles, d'une baisse de libido et d'un manque d'énergie, il a été choqué d'apprendre que le complément même auquel il faisait confiance aurait pu discrètement paralyser sa circulation. La solution n'était pas compliquée. Nous avons réduit sa dose, l'avons équilibrée avec des sources naturelles de vitamine C et de sélénium. Et en quelques semaines, son énergie est revenue et son intimité s'est améliorée. La leçon à retenir est simple, plus n'est pas toujours mieux, surtout en ce qui concerne les vitamines liposolubles comme la vitamine E. Mais si cela vous a surpris, attendez d'entendre ce qui se passe lorsque vous prenez de la vitamine D sans un nutriment essentiel que la plupart des hommes négligent. Un nutriment qui décide si le calcium finit dans vos os ou s'il obstrue les artères menant à votre érection. Décortiquons cela maintenant. Erreur numéro 3, prendre de la vitamine D sans que 2. La vitamine D est l'un des nutriments les plus essentiels pour les hommes de plus de 60 ans. Elle soutient votre système immunitaire, améliore votre humeur, renforce vos os et joue même un rôle direct dans la production de testostérone. C'est pourquoi on conseille à tant d'hommes âgés de prendre de la vitamine D quotidiennement, surtout s'ils ne s'exposent pas beaucoup au soleil. Mais voici la partie que la plupart des hommes n'entendent jamais. Prendre de la vitamine D sans l'associer à de la vitamine K2 pourrait nuire silencieusement à vos artères et par conséquent à vos érections. Voici pourquoi. La vitamine D augmente l'absorption du calcium dans vos intestins, aidant à amener plus de calcium dans votre circulation sanguine. Cela semblait excellent pour vos os, n'est-ce pas? Mais sans suffisamment de vitamine K2 pour diriger ce calcium vers vos os et vos dents, votre corps peut le déposer dans les tissus mous à la place, en particulier dans vos artères. Avec le temps, cela conduit à ce qu'on appelle la calcification vasculaire, qui durcit vos vaisseaux sanguins et rétrécit le flux sanguin. Maintenant, réfléchissez à ceci. Les érections dépendent entièrement de vaisseaux sanguins lisses et flexibles qui peuvent se dilater rapidement pour permettre au sang d'affluer. Lorsque ces vaisseaux sont rigides, obstrués ou enflammés, le sang ne peut pas arriver là où il le faut et vos performances en souffrent. J'ai vu cela se produire trop de fois. Un homme croit qu'il fait tout correctement, prenant sa vitamine D tous les jours, améliorant même ses niveaux lors des analyses de sang. Mais en arrière-plan, le calcium s'accumule là où il ne devrait pas, coupant lentement la ligne de vie même de sa virilité. La solution ? Associez simplement votre vitamine D3 à de la vitamine K2, idéalement sous la forme MK7. C'est un changement simple avec de puissants bienfaits pour votre cœur, votre circulation et vos performances. Mais aussi préoccupant que cela soit, l'erreur suivante pourrait vous surprendre encore plus car elle concerne 2 vitamines auxquelles vous avez probablement fait confiance pendant des décennies. Et lorsqu'elles sont prises en excès, elles n'affectent pas seulement vos vaisseaux sanguins, elles pourraient engourdir discrètement les nerfs même qui contrôlent le plaisir sexuel. Regardons cela de plus près. Erreur nœud gras. Utilisez fréquemment de fortes doses de B6 ou de B12. Pour de nombreux hommes âgés, les vitamines B, en particulier la B6 et la B12, font partie de leur routine quotidienne. Commercialisées comme des boosters d'énergie et des protecteurs du cerveau, elles semblent être un choix évident. Après tout, qui ne voudrait pas plus d'énergie, une meilleure concentration et une fonction nerveuse améliorée?
Mais ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que prendre constamment de fortes doses de B6 ou de B12, surtout sous des formes synthétiques, peut faire l'exact opposé de ce que vous espérez en endommageant lentement les nerfs qui sont essentiels à votre réponse sexuelle. Laissez-moi vous expliquer. Ces vitamines sont hydrosolubles, ce qui signifie que le corps excrète généralement ce dont il n'a pas besoin. Mais lorsqu'elles sont prises en quantité excessive, surtout quotidiennement sur de longues périodes, elles peuvent s'accumuler et conduire à une condition connue sous le nom de neuropathie sensorielle. En termes simples, cela signifie que vos terminaisons nerveuses peuvent devenir irritées ou même endommagées. Et lorsque ces nerfs affectent votre région pelvienne, cela entraîne une réduction de la sensibilité pénienne, moins de plaisir pendant l'intimité et finalement une réponse érectile plus faible. Un de mes patients, un ingénieur à la retraite de 68 ans, prenait un complexe de vitamine B à haute dose chaque matin depuis des années. Il pensait que cela l'aidait à rester vif. Mais avec le temps, il a commencé à remarquer des picotements dans les pieds, une sensation réduite pendant les rapports sexuels et une sorte d'engourdissement qu'il ne pouvait pas expliquer. Après avoir ajusté son apport en vitamines, en passant à des formes méthylées et en réduisant la fréquence, ces symptômes ont commencé à s'estomper et sa confiance est revenue. L'essentiel est que plus n'est pas mieux. Votre corps a besoin d'équilibre, pas de surcharge. Quelques fois par semaine, sous la bonne forme, c'est souvent tout ce dont vous avez besoin pour soutenir une fonction nerveuse saine, mais la santé nerveuse n'est qu'une partie de l'histoire. Car ce que vous choisissez d'avaler avec votre café du matin pourrait déclencher une réaction en chaîne qui vous prive de minéraux vitaux, des minéraux dont votre testostérone dépend. Ce qui suit pourrait vous choquer. Erreur nœud 5, prendre des compléments de calcium le matin avec du café. Le calcium est souvent considéré comme essentiel, surtout pour les adultes plus âgés soucieux de la solidité de leurs os et de la prévention des fractures. Et pour les hommes de plus de 60 ans, protéger ses os semble être une décision intelligente. Mais prendre votre complément de calcium le matin, surtout en même temps que votre tasse de café quotidienne, pourrait discrètement perturber votre équilibre minéral et saper votre santé sexuelle. Voici pourquoi cela se produit. La caféine, bien qu'étant un rituel matinal apprécié, a démontré qu'elle interférait avec l'absorption du calcium. En fait, une seule tasse de café peut réduire la quantité de calcium que votre corps absorbe de près de 40%. Donc, si vous prenez du calcium au petit déjeuner, surtout avant ou avec votre café, votre corps n'en profite pas autant que vous le pensez. Pire encore, le calcium entre en compétition avec d'autres minéraux pour l'absorption, en particulier le zinc et le magnésium, qui jouent tous deux un rôle direct dans la production de testostérone, la fonction musculaire et la santé vasculaire. Lorsque vos niveaux de zinc et de magnésium commencent à baisser, même légèrement, votre testostérone peut chuter, votre énergie peut s'estomper et la qualité de vos érections commence à faiblir. Ce n'est pas un changement soudain. C'est un changement lent, subtil et facile à ignorer jusqu'à ce que vous réalisiez que votre corps ne fonctionne tout simplement plus comme avant. Au lieu de prendre du calcium le matin, il est bien préférable de le déplacer au soir, idéalement avec le dîner, lorsque les cycles hormonaux naturels de votre corps ralentissent et que vous n'êtes pas en compétition avec la caféine ou d'autres minéraux. Ce petit changement peut aider à rétablir l'équilibre, à préserver la synergie des minéraux et à protéger votre santé hormonale à long terme. Mais le timing ne concerne pas seulement le café et le calcium, car nous devons maintenant parler d'un complément qui semble inoffensif, voire amical. Il est coloré, sucré et facile à mâcher. Mais pour les hommes plus âgés, il pourrait s'agir de l'une des menaces les plus sournoises pour vos érections, cachées à la vue de tous. Parlons-en maintenant. Erreur numéro 6. Faire confiance aux vitamines en gomme, une par jour. Elles ont bon goût, elles sont faciles à mâcher et elles promettent de simplifier votre routine quotidienne. Les vitamines en gomme ont connu une popularité fulgurante, en particulier chez les adultes plus âgés qui n'aiment pas avaler des pilules. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, compter sur les vitamines en gomme, en particulier celles du type 1 par jour, est souvent une erreur qui se cache derrière un sourire sucré. La plupart des multivitamines en gomme sont chargées d'édulcorants artificiels, de polyol, alcool de sucre et de formes de nutriments de mauvaise qualité qui sont mal absorbés par le corps. Et bien qu'elles puissent ressembler à des bonbons et avoir le même goût, il leur manque souvent des minéraux clés comme le magnésium, le sélénium, le bore et le zinc biodisponibles, tous essentiels pour soutenir la testostérone, la santé de la prostate et des érections fortes et durables.
Pire encore, beaucoup contiennent des colorants synthétiques, des conservateurs et de la gélatine dérivée de sources animales de basse qualité qui peuvent perturber votre intestin ou votre équilibre hormonal. J'ai un jour travaillé avec un homme de 65 ans qui m'a fièrement dit qu'il ne manquait jamais un jour de ses gommes. Mais lorsque nous avons examiné de plus près l'étiquette, il ne recevait presque aucun des minéraux dont son corps avait besoin et beaucoup trop de sucre. Sa testostérone était basse, son énergie à plat et sa libido en berne. Après être passé à une gélule de haute qualité avec des doses cliniquement efficaces, il a ressenti un changement notable en quelques semaines, non seulement dans son énergie physique, mais aussi dans ses performances au lit et sa clarté mentale. Le problème n'est pas l'idée de la simplicité, c'est le compromis que vous faites lorsque la commodité sacrifie la puissance. Lorsque votre corps a besoin d'un vrai soutien, il mérite plus que des bonbons déguisés en bien-être. Et en parlant de timing et de mode d'administration, il y a une dernière erreur qui lie tout cela ensemble. Peu importe la qualité de vos vitamines, si vous les prenez au mauvais moment de la journée, dans les mauvaises combinaisons, l'erreur finale pourrait être la raison silencieuse pour laquelle votre routine matinale sabote vos érections avant même que la journée ne commence. Concluons en force. Erreur numéro 7. Ignorez complètement le moment de la prise des vitamines. Même lorsque vous prenez les bonnes vitamines dans les bonnes quantités et provenant des bonnes sources, il y a un facteur essentiel que la plupart des hommes de plus de 60 ans négligent encore. Le timing. Le moment où vous prenez vos compléments peut être tout aussi important que ce que vous prenez. Et ignorer cela peut discrètement perturber vos hormones, votre énergie et oui, même votre capacité à obtenir et maintenir une érection. Certaines vitamines sont stimulantes par nature. La B12 par exemple peut vous donner un coup de fouet énergétique. Si vous la prenez trop tard dans la journée, elle peut perturber votre sommeil et un mauvais sommeil est l'un des moyens les plus rapides de faire baisser la testostérone et d'atténuer vos érections matinales. D'autres, comme le magnésium ou le zinc, soutiennent la récupération musculaire et la réparation hormonale, mais ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont pris le soir, alors que votre corps entre dans sa phase de restauration. Beaucoup d'hommes prennent toutes leurs vitamines en une seule grosse dose le matin, pensant s'en débarrasser, mais cette habitude peut dérégler le rythme de votre corps. Elle peut même entraîner une compétition nutritionnelle où certaines vitamines bloquent l'absorption d'autres, laissant votre système surstimulé quand il a besoin d'être calme ou sous-alimenté quand il a besoin de se recharger. L'approche plus intelligente consiste à répartir vos prises tout au long de la journée. Les vitamines énergisantes comme la D3, le complexe B et les oméga 3 sont plus efficaces le matin, surtout avec un repas. Pendant ce temps, la nuit est idéale pour les minéraux comme le magnésium et le zinc qui favorisent la libération de testostérone et un sommeil profond. Ce rythme soutient vos cycles hormonaux naturels et donne à votre corps ce dont il a besoin quand il en a besoin. Et maintenant que vous connaissez les 7 erreurs les plus courantes concernant les vitamines qui nuisent silencieusement à vos érections, la question est combien d'entre elles font partie de votre routine matinale ? Car dans les derniers instants de cette vidéo, je vais vous montrer comment un simple changement a tout transformé pour un homme de 67 ans qui avait presque abandonné. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez déjà la vérité. Ce que vous faites chaque matin a un impact durable sur votre corps, vos hormones et votre capacité à vous sentir homme. Ces 7 erreurs liées aux vitamines peuvent sembler anodines en surface, mais lorsqu'elles sont répétées quotidiennement pendant des mois, voire des années, elles érodent discrètement les fondations même de votre santé sexuelle. Prendre des multivitamines à jeun, abuser de la vitamine E, sans un bon équilibre, ignorer le besoin de K2 avec votre D3, inonder votre corps de fortes doses de vitamine B, mélanger le calcium avec la caféine, faire confiance aux compléments en gomme sucrée et ne prêter aucune attention au timing. Tous ces choix peuvent se résumer à une question frustrante. Que me still arrive? Mais voici la bonne nouvelle. Ces erreurs sont faciles à corriger. Elles ne nécessitent pas de prescriptions coûteuses, de procédures risquées ou quoi que ce soit d'extrême. Elles exigent de la conscience, de l'intention et la volonté de traiter votre santé avec le même respect que vous accordez à tout ce qui vous est cher. Je pense à Roger, un patient de 67 ans qui avait presque abandonné. Il pensait que l'âge lui avait enlevé sa libido pour de bon. Mais lorsque nous avons identifié quelques-unes de ces erreurs de vitamines et apporté de simples changements à sa routine, il a tout retrouvé. Son énergie, sa confiance et oui, ses érections. Sa femme l'a remarqué, il l'a remarqué et sa vie a changé.
Vous méritez la même chose. Votre âge ne définit pas vos performances. Ce sont vos habitudes qui le font. Et maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, vous êtes déjà un pas plus près de reconquérir votre force et votre vitalité. Alors, prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et faites en sorte que cela compte. Votre corps est toujours capable. Votre désir est toujours vivant. Et vos meilleures années, physiquement, émotionnellement, intimement, peuvent encore être devant vous. Si cette vidéo vous a aidé, veuillez prendre un moment pour l'aimer, la partager avec un ami ou un proche qui pourra en avoir besoin. Et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce qui vous a le plus interpellé. Je lis chaque commentaire et vos retours comptent beaucoup pour moi. Si vous souhaitez soutenir la chaîne afin que je puisse continuer à créer du contenu de santé honnête et utile pour des hommes comme vous, envisagez de faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Chaque contribution fait une différence. Restez fort, restez informés et je vous verrai dans la prochaine vidéo.